coup, une fois que j'ai bien pressé mes courgettes, j'ai mis 2 cuillères à soupe de fromage blanc nature, 1 cuillère à soupe de moutarde au miel. J'ai bien assaisonné, sel, poivre. J'ai mis mes oignons que je viens de faire caraméliser. Et là, du coup, je vais tout remuer et je vais faire mon assemblage après avec mes petites pâtes. Petite astuce, je les ai mis genre 10 minutes, un quart d'heure au congélateur, comme ça les fait durcir et ça colle pas quand vous les mettez dans le plat. Je vous ai pas dit bonjour et je vous ai pas dit ce que j'étais en train de faire, mais vous avez pu comprendre. Je fais des ravioles de Dauphiné un petit peu revisitées et je vous partage un peu ma recette. Voilà, si ça peut vous faire, si ça peut vous donner des idées. En vrai, faire des ravioles de Dauphiné à la courgette, il y en a beaucoup qui le font et c'est hyper bon. Mais je sais pas si vous le faites comme moi, là, un peu pressé comme une espèce de sauce, ça peut être pas mal. Bon voilà, j'ai enfourné le plat au four, comme ça c'est fait pour ce soir, puisque ce soir j'ai une séance de fractionné à faire et je la ferai quand les enfants seront au lit. Donc je préfère anticiper, comme ça une fois que j'ai couru, je vais à la douche et hop, je mange et puis voilà, je serai tranquille. Le mieux je pense que c'est que j'essaye de courir en fin d'après-midi. Et au pire des cas, ça ne dérange pas si je cours en fin d'après-midi, puisque c'est dans la salle de jeu, puisque ça y est, on a fait la bascule. Alors rien n'est fini, rien n'est terminé, on a juste fait la bascule de notre lit, la salle de bain n'est pas faite, on n'a même pas mis les applis, qu'il y a encore une prise qui bug. Enfin voilà, il y a pas mal de choses encore à revoir, mais on a fait la bascule. Franchement, en vrai, je vous filme pas tout de suite, je vous filmerai au pire 2-3 prises dans notre chambre pour vous faire voir le sol, mais bah voilà, on va renflouer un peu les caisses et puis après on continuera tout doucement. J'ai pas envie de... Enfin si, je pourrais vous faire voir au fur et à mesure parce que là dans la pièce, dans la salle de jeu, il faut qu'on refasse la pièce entièrement, donc c'est-à-dire la peinture, qu'on refasse de l'enduit, enfin il y a pas mal de choses à faire et également aussi dans la buanderie puisqu'on a clôturé la porte. Enfin voilà, les travaux sont loin d'être terminés mais je suis quand même contente d'avoir notre espace parentale, surtout que la semaine prochaine je suis de nuit puisque là donc du coup on est lundi, c'est mon repos sec. Ce qu'on appelle le repos sec, c'est que j'ai qu'un jour de repos en l'espace de 15 jours puisque mon week-end de repos était le week-end dernier et là j'ai fait 3 matins à repos du coup aujourd'hui et je renchaîne pour 4 jours avant d'être en repos le week-end prochain. Donc pendant mon repos sec là, je vais faire pas mal de choses. Vincent a été récupérer un drive aussi, donc je vais vous filmer le retour de course tout de suite dans cette vidéo et puis comme ça après je vais ranger et on va manger puisque les enfants sont à la sieste, histoire qu'on mange au moins tranquillement. Mais oui, je vous disais, j'essaie de voir où vous en étiez. Je pourrais courir au pire dans la salle de jeu, c'est pas grave si les enfants sont à côté puisque bah... Enfin, c'est pas grave. Donc ça par contre, ça peut être bien. Parce que c'est vrai que quand j'étais en train de courir, Vincent était obligé, entre guillemets, un peu de surveiller les enfants. Après, c'est très très rare que je cours quand les enfants sont réveillés. Mais là, au pire, même si je cours en fin d'après-midi et que les enfants sont dans la pièce, bah c'est pas grave puisque mes enfants sont avec moi. Donc ça va être cool. Voilà. Bref, voilà pour tout ça. Donc là, j'ai anticipé le repas de ce soir. J'ai un gâteau aussi que je veux faire à 4h. Je veux faire un roulé à l'ananas renversé. C'était le gâteau que ma maman me faisait souvent quand j'étais petite. Et l'autre jour, j'ai revu une recette et je me suis dit, oh putain, mais j'ai trop envie de la faire. Donc je vais en refaire un. Je sais pas si t'aimes, toi, mec, ça. Le gâteau à l'ananas. Moi, j'aime bien, moi. Donc voilà, écoutez, je ferai goûter à mes enfants. J'espère qu'ils vont aimer, sinon je vais me le taper. Mais voilà, écoutez, j'ai mis tout le sec là. Donc je vais vous faire voir le sec. Et après, je vais vous faire voir ce que j'ai pris au frais. On a fait un gros drive, on en avait pour plus de 200 €. Mais je vous avoue qu'on n'avait pas grand chose et on a tiré. Et j'ai fait les menus pour toute la semaine puisque Léonie revient demain, on la récupère demain parce que ma maman revient très tard ce soir. Et du coup, j'ai fait les menus pour la semaine sur mon application que j'ai imprimée. Mon application, c'est menu, hein, pour tous ceux qui le demandent. Le logo, c'est la petite fourchette comme ça, là. Vous voyez. Et du coup, bah, j'ai fait tous les menus pour la semaine. Donc à midi, c'est salade composée. Donc je vais me faire avec du concombre, du thon, un peu de tomate. Voilà, salade composée. Gâteau à renverser à l'ananas. Et ce soir, c'est donc les ravioles Dauphiné
aux courgettes. Et les enfants mangeront des raviolis avec des tomates mozzarella, puisque eux n'aiment pas la courgette. Donc voilà. Demain midi, il y aura le reste du gratin, si il y en a encore, ou du râpé de pommes de terre au saumon. Je vous ferai voir, c'est un truc que j'ai acheté tout prêt. Je vous ferai voir au frigo. Et les enfants et Vincent mangeront hamburger frites demain midi. Voilà. Demain soir, je vais faire un cake au chorizo olive feta, mon fameux cake avec un petit peu de salade, pour que je puisse en emmener mercredi midi. Je parle très vite. En fait, pendant 4-5 jours, là, je vais devoir aller chez ma copine Héloïse, en fait, pour m'occuper de son petit chat en sortant les matins, puisqu'ils sont en vacances, et du coup, je vais m'arrêter pour m'occuper du chat. Donc, ça tombe bien que je sois du matin, mais du coup, je prends des trucs un petit peu, pas vite fait, mais si je peux manger vite fait au service, c'est encore mieux. Comme ça, je rentre, je me joue un petit peu avec le chat, et puis je peux repartir. Ou sinon, je mangerai chez elle, mais que je me fasse réchauffer des choses. Et je me suis dit, un cake, c'est très bien pour mercredi, puisque à 14 h, j'ai rendez-vous pour me faire épiler les aisselles. Donc du coup, le temps de sortir du travail, d'aller voir le chat et de revenir, ça va faire fissa. Donc il faut que je me dépêche. Donc je mangerai le cake comme ça au boulot entre midi, à partir de midi. Mercredi soir, j'ai marqué salade de pâtes, concombre, tomate, enfin une salade de pâtes, vous voyez, classique. Jeudi midi, burrata, asperges, œufs avec du taboulé et des onion rings pour les enfants parce qu'ils aiment bien. Et le soir, on se fera un bon barbecue parce que jeudi, c'est la journée la plus chaude. Je sais qu'au barbecue, j'ai des brochettes de poisson et on achètera des brochettes de poulet, 3-4 brochettes de poulet à grand frais parce qu'elles sont trop bonnes. Et limite, on préfère ça que les saucisses maintenant avec Vincent, c'est vrai. Donc du coup, voilà. Après, on a des saucisses aussi qu'on va passer parce qu'on en avait acheté trop la dernière fois. Mais voilà, vendredi midi, il y aura le reste du barbecue, je pense, à mon avis. Où j'ai marqué pâte bolognaise avec la sauce tomate olive. Vendredi soir, briques de thon, tomates séchées, salade ou gnocchi, cervelas, tomates pour les enfants s'ils n'aiment pas. Samedi, nous sommes pas là toute la journée. On est dans la famille à Vincent pour l'anniversaire de sa cousine qui fête ses 30 ans. Et dimanche, j'ai marqué tarte à la courgette. C'est une recette que je n'inventerai pas, mais que je vous partagerai peut-être sûrement, que j'ai découvert sur Insta, sur la chaîne de Marie, enfin de Marilyn. Et du coup, ça avait l'air trop bon. Les enfants, je vais leur faire des croque-monsieur. Et le soir, je pense qu'on fera des pâtes pesto avec le reste de la sauce. Et moi, je pense que je me ferai une salade où je verrai, où on fera avec les restes. Parce que moi, j'aime pas trop les pâtes au pesto. Mais par contre, dans une tarte, ça me dérange pas. Allez comprendre. Voilà. Donc voilà pour les menus de la semaine. Et puis après, on verra la semaine prochaine ce qu'il nous reste. J'ai fait beaucoup de plats aussi au niveau du sec. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai programmé des rendez-vous. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses ce matin. Donc je suis bien contente. Le menu, je les ai fait hier soir avant d'aller au lit. C'est vrai que le soir, je regarde plus trop la télé maintenant. Soit je suis sur mon téléphone et je zigzague. Mais ce qui est rare parce que c'est vrai que je pose beaucoup le téléphone aussi. Ou alors en fait je lis beaucoup, je suis pratiquement à la moitié de mon livre donc je suis trop contente et j'adore, j'ai l'impression que c'est un grand mot mais je galère moins à m'endormir quand je lis puisque ça me fatigue facilement et voilà, j'ai l'impression que je cogite moins. Mais après là, hier soir honnêtement, j'ai pas eu le temps de trop cogiter, j'étais tellement lessivée de mes matins parce que vu qu'on a les enfants, quand je rentre je me lève à 4h30 mais il n'y a pas de sieste ni rien donc c'est compliqué pour moi mais bon. Voilà, écoutez pour tout ça, je vous filme le sec, hein, je vous montre le frais et puis après on va manger avant que les enfants se réveillent parce que ce serait dommage quand même. Donc c'est parti, j'ai pris des petites compotes comme ça, pomme banane. J'ai refait le plein, mais le plein de biscuits de gâteau parce que là il y avait vraiment mais plus rien, il reste 4 BN. C'est pour vous dire, après nous ça nous fait un moment hein, ça parce que vu que je fais pas mal de choses maison, ça nous fait un moment mais bon, j'ai repris des mini roulés. Des petits biscuits comme ça là, voilà, des petits oursons, j'ai pris des petits trucs comme ça là, la version un peu Oreo, j'ai pris des madeleines au chocolat comme ça, j'ai pris des choses au pépites de chocolat, ça me fait de la peine, à chaque fois j'achète des trucs comme ça, je me dis je pourrais tellement y faire maison, mais bon, ça dépanne. J'ai pris des feuilletés dorés comme ça là, c'est super bon ça. Ah, j'ai pris des spritz, ça c'est toute mon enfance, j'ai pris des gaufres comme ça là, je pense qu'à mon avis pour aujourd'hui, pour le 4h, vous voyez, ou même pour le matin, ça peut être pas mal. J'ai repris ça, version Kinder, pour ne pas les citer.
J'ai pris une tablette de chocolat pour leur faire un gâteau au chocolat quand même dans la semaine. Et moi, je me suis pris des trucs comme ça. J'aime beaucoup les petits gerblés comme ça, cookies sans sucre. Et ceux-là là, que j'avais emmenés pour les vacances. Ils sont trop bons. Au raisin comme ça, là, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est vraiment du gros dépannage. Si je me suis pas fait une collation ou autre, ou au boulot, des fois, j'en emmène. Et quand j'ai vraiment faim, voilà, en attendant de pouvoir manger. Parce que... sinon, depuis que je suis du matin, j'ai repris mes déjeuners plutôt sains. Donc voilà, et puis ça m'évite de taper dans du pain, de la biscotte, ce genre de choses au boulot. Ensuite, j'ai repris 2 sauces classiques comme ça. C'est pour avoir dans les placards quand on fait des pizzas maison ou des tartes. J'ai repris de la crème légère semi-épaisse comme ceci. J'ai repris, ça c'était un acheté, le deuxième à moins 60 ou moins 80%. Des mélanges de noix comme ceci, là, pour me faire mes granolas maison. En plus, j'ai vu une recette que je vais faire avec ça. C'est pour remplacer du sirop en fait, comment dire, c'est pour remplacer les sirops vanillés, pour pas les citer aussi, dans les gâteaux, hein, le vanille et tout, c'est hyper sucré, c'est du sucre caché, tandis que ça là, le sirop de vanille de Monin, c'est entre guillemets avec de l'arôme naturel de vanille, donc c'est un chouïa moins sucré que si vous prenez des trucs tout prêts. Donc du coup pour les gâteaux et tout, il vaut mieux mettre un tout petit peu de ça que de mettre les trucs tout prêts là qu'ils font dans le commerce. Donc j'en ai acheté une petite bouteille. Ensuite j'ai pris du café classique, j'ai pris un acheté, deuxième à moins 60, j'ai repris du jus de pomme pour les enfants, ça je vous ai fait voir. Ensuite j'ai repris des boîtes de thon, donc j'ai pris une petite boîte de miettes de thon à la sauce tomate, ça c'est pour Vincent, il va manger ça ce midi. Et moi je prends souvent, je vous l'ai souvent dit, mais je prends souvent ce thon là, je le trouve trop bon, et je le prends avec moins 25% de sel, parce qu'il faut se méfier du sucre, mais il faut se méfier aussi du sel dans les aliments. Et voilà, je prends souvent ce thon là, le petit navire. J'ai repris de l'huile de colza pour faire mes sauces vinaigrettes. J'ai repris du vinaigre de cidre parce que c'est pareil, j'ai terminé ma bouteille pour faire ma fameuse sauce secrète. Ça c'est nouveau, je connaissais pas, alors est-ce que ça a essayé depuis un moment. Il y a une sauce salade moutarde miel, c'est quand entre guillemets, si j'ai pas le temps de faire ma sauce, ou que voilà, des fois je veux aller vite, ou des fois quand on a du monde, ouais. Bref, j'aime bien avoir un petit format dans la porte, et du coup voilà, on n'en avait plus, donc j'ai repris celle-là, on verra bien. J'ai pris du pain mie complet, j'ai repris des pâtes, en fait au niveau pâtes, franchement je vais pas vous regarder niveau gâteau, et il n'y a plus rien dans la réserve, hein. Enfin, je vous dis qu'il reste à peine de BN, voilà, faut que je nettoie du coup, parce que j'ai fait tout mon frigo ce matin, mais là il faudra que je nettoie un peu le placard, je le ferai quand les enfants sont réveillés. Après le placard à pâtisserie a bien diminué aussi, hein. J'ai 2 trucs de dessert là, mais vous voyez, il n'y a pas... ça a bien diminué. Voilà le niveau du sec. Il me reste vraiment que ça. J'ai des lentilles, haricots rouges, du maïs. J'ai des pâtes son glu-glu. Il me reste des coquillettes. Ça, c'est pour faire les lasagnes. Maïzena. Ça, c'est les waza. Il va falloir que je les remette dans sa boîte. Et en pâtes, vous voyez, il me reste un gros truc comme ça, là, spaghetti. Il me reste du riz qu'on avait acheté à Cora. Ça c'est le pain de mie, et il me reste des coquillettes. Donc vous voyez, il ne restait pas grand chose. Là il reste des pignons, graines de sésame, ça c'est du thym pour mettre dans mes infusions, des creusettes, mais bon ça c'est pour faire des bons plats d'hiver, n'est-ce pas? Des lentilles corail, une boîte d'haricots verts et une boîte de thon. Donc vous voyez, il ne restait pas grand chose, en sachant que les grosses boîtes comme ça je les garde pour faire les tartes moi. On avait pris ça. Il n'était pas mon thon que je kiffe, là, sur ce petit navire. C'est peut-être pas dans tous les magasins. Bref, donc voilà, vous voyez, il restait pas grand-chose. Donc du coup, pour le coup, j'ai repris des spaghettis plats. J'aime bien, ils sont bons pour les enfants. Et moi, bien sûr, je me suis pris mes spaghettis sans gluten. Ensuite, j'ai pris une boîte d'olives vertes classiques. J'ai repris cette sauce-là, là, ça change un petit peu de la panzani. En fait, en vrai, je suis hyper déçue de panzani. D'habitude, on prend toujours la sauce bolognaise panzani, là. Vous voyez, panzani classique, la grosse, la gros format. Sauf qu'en fait, ça fait peut-être 2-3 mois, à chaque fois qu'on la prend, qu'on fait des pâtes bolo. Moi, je rajoute toujours après ma viande hachée, mes oignons, enfin, je leur fais à ma sauce. J'ai l'impression
qu'il la coupe tellement avec de l'eau qu'il y a de l'eau qui ressort et j'ai l'impression de bouffer une sauce tomate au goût de flotte. En vrai, Vincent, il aime bien la faire maison, mais bah pareil, là avec les 3 enfants et tout, et en manque de temps, et étant donné que moi je travaille, je vais pas m'amuser à faire ma sauce tomate maison, je vous le dis direct. Donc du coup, je dis à Vincent, moi je veux plus la prendre parce que franchement, à chaque fois on est déçus. Et ça donne un goût de flotte aux pâtes, enfin c'est pas ouf. Donc du coup, j'ai repris celle-là. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'adorais. Donc à voir. Voilà, j'espère que eux c'est pareil, qu'ils ont pas mis avec un bal d'eau. Mais j'ai pris olive tomate. Ensuite, du coup, j'ai pris des ananas en tranches là, sans sucre ajouté pour faire mon gâteau à l'ananas renversé. J'ai pris du pesto classique pour faire les pâteaux pesto pour Vincent. Et ça, j'ai pris ce pesto là que j'aime beaucoup pour faire le plat là que j'ai vu sur Insta. Ensuite, on a des tomates séchées. Ça, c'est pour faire les briques de thon, tomates séchées. J'ai repris de la sauce barbecue parce qu'on n'en avait pas. Et je prends pas la sous-marque parce que la sous-marque, Vincent m'a dit, elle est immonde. Il m'a dit, prends du Heinz. En vrai, l'autre, elle est vraiment immonde. Donc, j'ai repris la vraie de vraie. Et là, passion asperges. J'ai pris des asperges. J'ai pris 2 d'Aussi. Et j'ai pris celle-là, de Saint-Éloi, là. La marque Inter, et je veux goûter la diff, voir vraiment si elle est... Parce que je mets toujours un peu le prix sur les asperges, mais j'aimerais bien voir en vrai si ça change vraiment le goût. Voilà. En sachant que nous, c'est genre un chacun à chaque fois. Et vu que mes Evie aiment maintenant, j'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tortilles, ça c'est pour faire les salades de pâtes. De ce côté-ci, on a du raisin sec que j'ai pris en vrac bio. J'ai repris des petits sticks de stevia. J'ai pris les trucs pour les burgers. J'ai pris le fourneau doré. J'ai repris du pain suédois comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien en manger des fois quand on n'a pas le temps ou avec le pain et tout. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai repris du coulis de tomates. J'ai repris une brosse à dents à Raphaël parce qu'en 3 semaines il me les tue vu qu'il les mord à moitié. 2 paquets de lingettes, papier toilette humide, sac à couche entre guillemets. Nous on prend les trucs comme ça là pour mettre dans la poubelle de Raphaël. On l'a mis une mini poubelle sur sa table à langer. J'ai repris de l'eau pour les fesses et j'ai repris 2 farines semi-complètes. Je prends la T110 pour faire de la pâtisserie. C'est vrai que les 3/4 du temps je fais de la purée mousse. Non, quand je fais des trucs pour moi, genre mes pancakes, des gâteaux, vraiment pour moi, j'essaie tout le temps de prendre de la farine de maïs, enfin voilà, c'est farine qui est vraiment sans gluten, parce que moi vous savez que quand je bouffe trop de gluten, je suis en PLS, mais comme mes flocons d'avoine, je les achète dans un magasin bio sans gluten, mais le truc c'est que des fois... je fais des trucs communs et que eux ils aiment pas trop mes plats avec ce goût de farine un peu parce que ça laisse quand même un goût et du coup maintenant je prends de la farine semi-complète comme ça. Je me dis il y a quand même un meilleur rendu au niveau pas calorique, tout ça on s'en balèque tout ça, mais plus au niveau fibres, transit, bien fait. Donc j'essaie de prendre de la farine semi-complète. C'est ça que je vous disais par rapport à Monet là. Ça là, les trucs d'arôme de vanille et tout. Quand vous mettez ça dans vos gâteaux, moi j'en mets souvent dans les gâteaux des fois quand je veux remplacer le sucre vanillé et tout. C'est hyper calorique comparé à ça. Parce que ça vous allez en mettre vraiment une cuillère à café, ça va tout parfumer votre truc. Ça, vous imaginez même pas. Je sais même pas marqué. Faites voir. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué, ça doit être derrière l'étiquette là, mais ça là, c'est bourré de sucre. Mauvais sucre, parce qu'il faut du sucre dans notre vie. Le sucre, c'est important, c'est un équilibre pour l'organisme. Ensuite, niveau du frais, j'ai nettoyé tout mon frigo. Donc on a des tomates qui nous restaient et le poivron. On a repris des sucrines. En ce moment, je reprends des sucrines parce que les grosses salades, ça passe pas trop et on a besoin juste de 2-3 feuilles, donc c'est beaucoup plus pratique. Tomates cerises, raisin sans pépins qui a une gueule abominable, franchement. Il n'est pas beau en comparé à celui grand frais. Il reste du melon. J'ai repris des compotes. Donc que ça soit pruneaux, pommes fraises, pommes bananes, des petits suisses. Voilà. J'ai repris du Alpro vanille et je leur ai pris des trucs de mousse au chocolat comme ça. J'ai repris un pot de fromage blanc nature. Moi j'en mets partout et c'est vrai que les sauces et tout, je les fais beaucoup au fromage blanc. Je vois pas la diff. Donc voilà, j'ai quand même repris de la crème fraîche pour certains
plat. Là, on a du parmesan. Puis il y a des restes. Hein. J'ai repris des trucs de cheddar. Là, c'est du bleu d'Auvergne que j'ai pris à la coupe. Ça, c'est les feuilles de briques, les menus, les kikis, gruyère, enfin emmental classique. J'ai repris du taboulé comme ça là aux légumes. Je déteste le taboulé avec les raisins, allez comprendre. Les raviolis, du chou machin. Ça, c'est les trucs de saumon que je vous disais. Voilà, saumon, râpé de pommes de terre. Écoutez, ça va dépanner. Là, on a petit truc de chorizo. On a 100 nitrites là, les trucs de poulet pour mettre dans les salades. Jambon. Blanc de poulet, pardon, attends j'arrive, feta, mozza, bufala, ricotta et le cervelas derrière. Au niveau de la porte, on n'a rien repris de plus. Si, on a pris ça là, c'est nouveau, je sais pas si vous connaissez. Là on n'a rien repris, là on n'a rien repris. Et voilà, si au congèle il y a des trucs. Oui, bah ça c'était la dernière fois quand on était à Grand Frais, j'en ai repris pour faire des barbecues. Là on a du pain, vous savez, toasté comme ça là. Je vais en faire des congelés là, c'était à Marie Blachère qu'on avait pris ça. On a repris des épinards, ça c'est un Grand Frais. Cabillaud, les saucisses. Bien rangé ça. Des poissons, mais voilà, c'est ça que j'ai repris. Des onion rings et j'ai pris des trucs comme ça là. Pour aller vite, pour le mardi demain midi pour qu'ils fassent ses hamburgers frites aux enfants. Et voilà, il n'y a rien de nouveau. Il reste des petites glaces, il reste un pot de glace comme ça là. Et c'est tout, il y a du Mr Freeze, des fruits. Faudrait que je me refasse des milkshakes avec les fruits. Et voilà. Bon, je vous ai pas fait voir, mais on a repris aussi 2 packs d'eau, un gros pack de lait et des trucs de compote par 10 ou 20 là, vous savez. J'ai pris 2 pamplemousses, j'ai pris des oranges aussi derrière là, mais pas en sachet parce que voilà, on fait des jus de fruits. Des jus d'orange maison, j'ai repris des pommes pour me faire mes porridge aux pommes là, vous savez, que j'aime bien. Et enfin mon porridge, c'est mon gâteau là que je fais aux pommes, aux poires que je fais au four là. Je pense que je me le referai aussi pour les matins et j'ai repris des bananes. Une belle salle de jeu, toute belle, toute rangée. Bon, après cette balade, gros tri, j'ai retrié toutes les caisses Vinted et tout ça, je vais faire un don, à Emmaüs et voilà, sur mon Vinted, il y aura 2-3 trucs, mais pas beaucoup. Je me sépare de beaucoup de choses parce que au bout d'un moment, faut savoir se séparer de certaines choses. Bon, je viens de finir de courir. J'ai testé du coup mes nouvelles baskets sur le tapis, j'étais trop bien dedans, tu sens bien l'amorti et tout, franchement. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on sent vraiment que le pied il respire comparé à d'autres baskets que j'ai déjà testées. Donc elles sont très bien à voir quand je les testerai sur route, mais voilà, elles ont pas mal d'amorti quand même, on sent vraiment qu'il y a de l'aide. Elles sont bien. J'ai mis ma montre. Sauf que j'ai rentré mon entraînement sur Garmin, là, moi-même. Alors ça, par contre, c'est super bien parce que du coup, vous voyez où vous en êtes, ça vibre quand il faut que vous changez d'allure, machin et tout. Donc ça serait vraiment trop bien. Par contre, en fait, sur Strava et tout, ça enregistre que le dernier passage que j'ai fait. Et à chaque fois, c'est ma récup. Et là, par exemple, j'avais 3 minutes à la fin de récup à une certaine allure et ça enregistrait que ça. Ça enregistre pas le tout sur Strava. Donc ça m'énerve parce que ça me fausse tous mes résultats. Et en fait, je sais pas du coup combien j'ai fait au total de bornes. Bon, vous allez me dire, on s'en fiche un peu. Mais voilà, c'est une séance de VMA là, en plus, 30-30. Donc ouais, ça me frustre. Il faut que je vois comment j'arrive... Enfin, il faut que je vois comment régler ce truc-là. Je suis sûre que sur Internet, je pourrais trouver. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme d'y faire. Et au pire des cas, si vous voyez ce vlog avant que je trouve la solution, n'hésitez pas à me dire comment vous réglez votre montre Garmin pour ça là, pour voir à la fin de la totalité de votre truc quoi. Bon, déjà j'ai changé les kilomètres parce qu'avant c'était en MI, je sais pas quoi, là c'est en kilomètres je crois. Enfin j'en sais rien. Faudrait que je vous montre. Attendez, je vais vous faire voir. Vous voyez, si je vais sur mon Strava, ça me met ça. En fait ça enregistre que la dernière distance. Donc 0,410, allure 1,40, je sais pas quoi. Et 41 minutes, ça c'est le temps total de ma séance.
Mais en fait, ça a enregistré que les derniers kilomètres que j'ai fait. Mais on voit pas en entier combien j'ai fait. Je sais pas comment vous expliquer ce que je veux dire et ce que je veux dire. Bon, ça, c'est les trucs total, ok. Ah, les allures. Bon, là, on voit, c'est quand j'ai fait le fractionné. On voit pas la distance totale que j'ai faite. Et ça m'énerve un peu. Vous comprenez bien que ça m'énerve un peu de pas voir combien j'ai fait au total. Parce qu'au total, j'ai pas fait que ça. J'ai pas fait que 400 mètres. Et quand je vais sur l'appli de la montre, donc sur Garmin, ça m'énerve, je vous jure. Je déteste pas comprendre les choses comme ça. Donc ça, c'est la balade qu'on a fait tout à l'heure. Et bah ça me met ça. 0, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Faut que je vois, statistiques, vitesse, machin, je sais pas ce que c'est, meilleure allure. Ok. Temps total. Temps de course 40 minutes. Temps de marche 2 secondes. Temps immobile 34 secondes, ok, peut-être. Cadence de la course, cadence de cours max, ouais. Je sais pas du tout. Distance de course. Alors, voilà, je pourrais pas vous dire. Ça, les intervalles. Donc ça, c'est les trucs que j'ai fait. J'essaye de comprendre, hein, je vous jure. J'essaye vraiment de comprendre le truc. Les zones. Ok. Bon, bah écoutez, je comprends pas. Donc si jamais vous passez par là, je suis preneuse. Moi, je fais sur l'application pour rentrer mon entraînement. Mais si jamais je mets play sur ma montre pour courir, ça me fera comme l'Apple Watch et ça me mettra le total. Oh, il va dans les chambres, mon mec. Et pas fini, Bob. Bon, bref, écoutez, ce sera tout pour ce vlog journalier. J'ai terminé par... Je vais terminer par manger. Hein, voilà, avec le steak haché qui nous attend. J'ai les pancakes bien protéinés pour demain que je fais souvent. Sauf que là, j'ai rajouté des flocons d'avoine dedans pour que ça me cale un peu plus. Et puis voilà, la maison elle est plutôt rangée, plutôt au carré. Donc il n'y a plus qu'à. Il va être 10h, impeccable. Je me lève à 4h30 le matin. Tout va bien, tout va bien. Je vais à la douche et on mange. Et puis après, au lit et lecture. Voilà où je mange, douche. Ouais. Non ? Après, c'est que je me dis au moins... Ouais. Allez, on fait dans ce ordre-là. Ouais, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans un tout autre vlog. Ciao!